bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue dans votre journée, bienvenue dans votre séance de méditation. Installez-vous dans la position qui vous convient, assis de préférence. Fermez les yeux, relâchez, installez votre corps comme d'habitude et écoutez paisiblement le bruit des vagues avec nous. Et puis, tranquillement, à votre prochaine inspiration, posez les mains derrière vous, venez tendre les jambes devant vous et les secouer un petit peu. Secouez, secouez, mettez du mouvement, mettez de la fluidité dans ce corps qui se réveille, quelques petits mouvements de pédalier. Inversez ces mouvements de pédalier. Mobilisez votre ceinture abdominale pour stabiliser la posture. Quelques cercles avec les chevilles, dans un sens, puis dans l'autre. Puis posez les pieds au sol, un peu plus large que le bassin, et venez faire quelques petits mouvements d'essuie-glace pour réchauffer les hanches et les épaules. Tranquillement, avec douceur et régularité. Et puis, si possible, venez plier les genoux, attrapez vos pieds et jouez un petit peu avec ce corps, en voyant s'il est possible pour vous de déplier un peu les genoux, l'un après l'autre ou les deux en même temps. Essayez de serrer les abdominaux, de redresser le dos pour ne pas tomber en arrière, puis posez les pieds au sol pour Baddha Konasana, le papillon. Laissez les hanches s'ouvrir paisiblement en oscillant tranquillement de gauche à droite, en respectant ce corps qui va lentement, plus lentement que l'esprit. Penchez-vous en avant si c'est possible et faites quelques petites respirations comme un chat, c'est-à-dire inspirez, avancez-vous, creusez le dos, expirez, arrondissez vers l'arrière. Puis venez fermer vos jambes et recommencez vos mouvements d'essuie-glace. Tranquillement. N'oublions pas que le corps va certes moins vite que l'esprit, mais contrairement au mental, il aime la répétition. Il ne connaît pas l'ennui. Posez les pieds au sol, venez lever le bassin dans un mouvement de table inversée vers le ciel pour comprimer la colonne vertébrale, renforcer les lombaires. Faites en sorte que les genoux ne s'écartent pas. Éventuellement, venez poser la malléole, l'extérieur de la cheville droite au niveau du genou gauche pour le pigeon assis. Redressez-vous, plus vous rapprochez le genou droit, plus la posture est intense. N'oubliez pas de relâcher la hanche gauche et bien évidemment de respirer consciemment. Puis décroisez, refaites un petit mouvement de table inversée et si c'est possible, posez cette fois-ci l'extérieur de la cheville droite au niveau du genou gauche, rapprochez le pied gauche, redressez le buste, le pigeon assis. Respirez bien. Puis tranquillement, défaites la posture. Venez trouver une posture assise confortable pour vous. Entrelacez les doigts devant vous, venez pousser les doigts vers le ciel et à l'expiration, arrondir le dos et rentrer le nombril vers la colonne.
comme une respiration du chat assise en rajoutant les épaules et les aisselles. N'oubliez pas de baisser les épaules pour pas comprimer inutilement le cerveau. Poussez les mains de chaque côté, entrelacez les doigts dans le dos, roulez les épaules, serrez les omoplates, libérez la poitrine. Posez les mains au sol et entamez des petits mouvements de va-et-vient sur le côté, plus ou moins énergiquement. Au cours de votre pratique, vous avez dû remarquer certains petits ajustements qui vous font un peu plus du bien. Peut-être que le matin, vous préférez des respirations vigoureuses ou des respirations plus lentes et profondes. Écoutez-vous en fonction du moment, de votre état de forme, mais aussi peut-être de ce qui vous attend au cours de cette journée. Continuez d'ouvrir le corps paisiblement, de gauche à droite, l'espace intercostal. Puis levez les bras au ciel, ramenez les mains sur les genoux et venez entamer des cercles. Des cercles d'avant en arrière. Quand vous inspirez, c'est le demi-cercle vers l'avant. Quand vous expirez, c'est le demi-cercle vers l'arrière. Le souffle est constant. La respiration est ventrale. Et le corps bouge de façon instinctive, presque reptilienne, automatique. Pas besoin du mental. Changez les cercles de sens, tout en restant fluide dans vos mouvements, le visage relâché, à l'exception peut-être d'un petit sourire rassuré et serein. Laissez les mouvements tranquillement s'atténuer, décroisez les jambes et changez le croisement des jambes. Si vous étiez en tailleur, évidemment. Venez faire quelques cercles avec vos épaules en déposant vos doigts sur vos épaules. Grand mouvement de coude. Vous pouvez rajouter le dos, puisqu'à l'inspiration, le dos a tendance à se creuser. À l'expiration, le dos a tendance à s'arrondir. Bien entendu, calquez le souffle au mouvement. Le yoga, c'est avant tout un exercice de respiration. Changez les cercles de sens et gardez cette flexibilité du dos au rythme du souffle. Puis secouez les mains, secouez les bras. Puis venez passer le poignet droit au-dessus du poignet gauche, tournez les paumes de main pour qu'elles se fassent face, entrelacez les doigts et venez faire des mouvements avec vos poignets, tranquillement, d'avant en arrière. On délie les articulations, puis un peu plus haut, puis des petits mouvements de gauche à droite pour ouvrir encore un petit peu plus les aisselles, la ligne latérale des bras. Puis on vient ramener ses coudes un peu plus à l'horizontale pour venir faire des mouvements de torsion, toujours avec les poignets entrelacés. On vient secouer les mains, secouer les bras. Et faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois-ci passer le poignet gauche au-dessus, tourner les paumes de main pour qu'elles se fassent face, entrelacer les doigts et venir faire des mouvements d'avant en arrière, délier les articulations du coude, du poignet, des doigts. Faire la même chose un peu vers le haut et glisser de gauche à droite pour parfaire cette ouverture latérale de la poitrine et des bras.
Puis on vient poser les coudes à 90 degrés et faire des mouvements de torsion. Secouer les poignets, secouer les mains. Puis venez placer le coude droit au-dessus du coude gauche, poussez les coudes vers l'avant et vers le ciel, ouvrir vos épaules à l'arrière en respirant bien entendu profondément. Et on peut, pour celles et ceux qui peuvent, se pencher vers l'avant, intensifier un petit peu cet étirement des épaules, toujours en respirant profondément. Puis on inspire, on se redresse, on ouvre les bras dans un grand mouvement, on secoue un petit peu pour venir poser cette fois-ci le coude gauche au-dessus du coude droit. Roulez les épaules, éloignez les coudes vers l'avant et vers le ciel et respirez avec ces épaules qui s'ouvrent ici aussi à l'arrière. Pourquoi pas venir se pencher également si c'est possible, en laissant faire la gravité. Puis on se redresse, on déplie à nouveau les bras et on secoue de nouveau les poignets. On vient déplier un peu ses jambes et recommencer les mouvements d'essuie-glace. Le corps aime la répétition. Le délier après qu'il soit resté assis pendant plusieurs minutes. Puis on revient s'asseoir dans le croisement de jambes naturel. Ne pas hésiter à mettre un petit coussin derrière les fessiers. On va lever le bras droit vers le ciel et venir essayer d'entrelacer les doigts dans le dos ou en tout cas d'attraper le t-shirt. Respirez tranquillement dans cette aisselle droite qui s'ouvre et l'avant de l'épaule gauche qui s'ouvre également. Pas trop forcer, plutôt laisser faire le souffle, puis déplier et faire la même chose de l'autre côté, lever cette fois-ci le bras gauche et essayer, pourquoi pas, de rapprocher le bras droit dans le dos du bras gauche. Et encore une fois, laisser faire le souffle plutôt que la force pour ouvrir aisselle, épaule et poitrine. Puis on vient relâcher encore une fois les épaules, les secouer un petit peu de gauche à droite, les lever et les baisser pour vérifier qu'il n'y a plus aucune tension résiduelle dans ces épaules. Les épaules se lèvent et se baissent, éliminant les dernières tensions. Quelques petits nons de la tête. Puis quelques oui de la tête. Quelques demi-cercles vers l'avant. Une oreille vers l'épaule, l'autre oreille vers l'autre épaule, toujours dans des mouvements très fluides, très calmes, très relâchés. Puis on vient lever les épaules, faire une petite minerve pour protéger la nuque et venir rouler la nuque le long de cette minerve, décomprimer l'arrière et l'avant des vertèbres dans ces mouvements du cou. Puis on retrouve à nouveau cette posture assise et on vient s'installer pour la méditation. Le corps se calme, s'installe, s'alourdit, s'établit en lui-même, le souffle apaisé, l'esprit qui, s'il vagabonde, est simplement ramené à ce qui se passe, au bruit environnant et aux sensations qui se présentent.
Reprenez le contact avec le souffle à présent. Et ce contact avec le souffle permet au corps de se réveiller à son rythme. Vous pouvez vous étirer, bâiller, rouler des épaules, décroiser vos jambes, refaire des mouvements d'essuie-glace qui soulagent les hanches, lubrifient les articulations. Vous pouvez aussi faire quelques petits mouvements de table inversée ou tout autre mouvement qui viendrait naturellement, qui s'imposerait au corps, tranquille. Vous pouvez également frotter vos mains, sourire, mettre un peu de chaleur dans ces paumes de main et venir appliquer cette chaleur énergiquement en frottant ou tapotant votre visage, tapotant votre front, votre cou, vos épaules ou vos bras. Secouez une dernière fois les mains et bien sûr vous remercier. Célébrez votre pratique. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.